Alors ces moments importants ont commencé depuis un moment, parce que on est quand même dans les épreuves du baccalauréat, mais le grand oral du bac est une épreuve qui peut faire peur. C'est pour ça qu'on en parle avec notre invitée Marine Hilario. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes chef de rubrique lycée et Parcoursup, chef de rubrique lycée et Parcoursup au magazine L'Étudiant. On est d'accord ? Tout à fait. Alors, est-ce que d'abord, j'ai raison de dire que le grand oral du bac peut faire peur ? Oui, comme tout oral, c'est vrai que ça peut être impressionnant de passer devant un jury pendant plusieurs minutes. Donc oui, bien sûr, c'est une épreuve qui pour certains élèves est assez stressante. Alors, c'est une épreuve qui est aussi récente, parce que tout le monde a passé une fois dans sa vie, tout le monde ou presque en tout cas, un oral au bac, que ce soit au rattrapage en français ou ailleurs. Mais là, on parle du grand oral. Comment elle fonctionne ? Sur quel type de matière elle porte ? Elle va porter sur les matières de spécialité que les élèves ont suivies pendant 2 ans. Ça peut porter sur une des spécialités ou sur les deux. Et après, c'est une épreuve qui va durer 20 minutes. Donc il y a 10 minutes de présentation d'une question que l'élève a normalement préparée au cours de l'année. Et ensuite, il y a 10 minutes d'échange avec le jury sur cette question, justement. Alors, comment elle choisit cette question ? Elle est choisie en fonction du programme de spécialité ou des deux spécialités. Souvent, elle est choisie aussi avec l'aide de son professeur ou de ses professeurs de spécialité. Et ensuite, les élèves produisent une petite argumentation autour de la question qu'ils posent et ils apportent une réponse. Alors, c'est un peu le même principe que la bonne vieille problématique qu'il fallait absolument qu'on pose dans une dissertation, sauf que ça se passe à l'oral, c'est ça ? C'est ça, c'est un peu ça, oui. Ouais, exactement. Alors, à quelle capacité, à quelle faculté cette épreuve demande ? Principalement des capacités orales, puisque c'est ça aussi qui est évalué, c'est-à-dire qu'on va aussi regarder. Alors, il y a plusieurs choses qui vont être regardées. Déjà le fond, bien sûr, qu'est-ce qu'on va raconter, le plan, voilà, comment on amène son argumentation, comment on répond à la question. Et ensuite, il y a tout le côté un petit peu forme, c'est-à-dire comment on se présente à l'oral, comment on arrive à être plus ou moins à l'aise, comment on arrive à captiver l'attention du jury, son attitude, est-ce qu'on est souriant, est-ce qu'on est complètement fermé, sa capacité aussi à rebondir et à réagir au moment de l'échange avec le jury, donc en fonction des questions qui sont posées, sachant que dans le jury, on a un professeur de spécialité, donc un expert un petit peu de la question, et puis un enseignant qui est complètement étranger, donc quelqu'un qui est un peu novice sur la question, donc c'est aussi la capacité à faire comprendre une problématique à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. Exactement, à parler comme à monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce qui pourrait être déstabilisant pour un candidat au grand oral du bac ? Je pense que la partie la plus complexe, ça va être peut-être l'échange avec le jury, parce qu'on ne sait pas à l'avance les questions qui vont être posées. Donc c'est aussi la capacité à tout de suite comprendre la question qu'on nous pose, mobiliser les connaissances que ça va nous demander pour y répondre et faire ça plus ou moins du tac au tac de manière la plus à l'aise possible. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile, parce que la partie présentation, pour le coup, les élèves, normalement, ils se sont entraînés, ils ont plus ou moins appris ce qui un peu devait dire, comment ils devaient amener leur réflexion. Donc c'est peut-être cette partie-là, cette deuxième partie qui peut être un petit peu plus stressante, parce que on peut pas savoir à l'avance quelles sont les questions qui vont être posées, et il faut arriver à un peu improviser sur le moment et surtout arriver à mobiliser en fait toutes les connaissances nécessaires. Alors, si on est d'un naturel un peu baratineur, un peu gouailleur, est-ce qu'on risque de se laisser emporter par sa verve ? Oui, il faut pas parler pour parler, hein. Il faut que les réflexions qu'on amène aient une utilité, en tout cas répondre aux questions qui sont posées. Après, ça peut aussi être une bonne chose d'avoir cette capacité et cette facilité à parler avec les autres, parce que ça reste parce que ça reste un échange avec le jury. En fait, le jury, il est pas là pour vous piéger, pour essayer de vous faire rater l'épreuve. Au contraire, c'est vraiment un moment d'échange. Donc, si on a quand même cette capacité à facilement échanger avec les autres, ne pas se laisser impressionner parce que on ne sait pas forcément ce que l'autre va nous dire, ça peut aussi être quelque chose d'assez bénéfique. Par contre, voilà, dans son discours, il faut pas raconter n'importe quoi, parce que ça passera pas. Enfin, ça sera vu tout de suite par le jury. Ça se sentira autre écueil, vous l'avez dit. La question que vont poser et à laquelle vont répondre les candidats, ça fait des mois qu'ils la préparent, en tout cas des semaines. Est-ce que c'est dangereux d'apprendre beaucoup de choses par cœur ?
Alors dangereux peut-être pas. Par contre, c'est pas forcément utile parce que on va avoir le risque en fait de réciter. Et en fait, l'idée c'est pas de faire une récitation de ce qu'on a appris par cœur parce que ça va un peu ennuyer le jury qu'on a en face de nous. C'est vrai que c'est bien de préférer, en tout cas de privilégier un ton un peu plus naturel. Et pour ça, c'est vrai que le par cœur il l'empêche un petit peu parce que on va préférer presque un ton parlé en fait. Et ça c'est pas très grave. Donc je pense que si on n'est pas trop à l'aise, si on a un petit peu peur d'oublier des choses, je pense que le plus important, c'est d'apprendre par cœur son plan. Comme ça, on sait exactement où on doit aller, ce qu'on doit dire, vers quoi on doit aller. Et pour se rassurer, à la limite, on peut apprendre par cœur son introduction, enfin ses premières phrases pour se lancer plus facilement et peut-être à la limite les dernières pour conclure aussi un peu plus sereinement, mais éviter vraiment de tout apprendre par cœur déjà parce que c'est très long en fait d'apprendre un texte qui doit durer 10 minutes quand même, donc c'est pas évident, voilà. Et puis le fait de juste avoir son plan, vraiment on sait où on va. Cette question normalement ils l'ont travaillé, donc ok, je sais que dans cette partie je dois dire ça, je le dirai à ma façon et c'est pas grave. Au contraire, ça sera beaucoup plus naturel et peut-être beaucoup plus captivant pour le jury. Exactement. L'oral, ça doit rester aussi spontané en quelque sorte. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à vous, Marine Hilario. Je rappelle que vous êtes chef de rubrique lycée et Parcoursup pour le site l'étudiant.fr. Tous les conseils que vous venez de les donner, ils sont encore plus détaillés et écrits sur le site l'étudiant.fr si vous nous écoutez et que vous passez ce grand oral bientôt. Faites-vous confiance. Ça va bien se passer et on est tous plus ou moins passés par